Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum 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 boum, pour une nouvelle vidéo et une vidéo cinéma. Ça faisait longtemps, et oui, vous savez que j'aime ça. Et aujourd'hui, je vais vous faire part d'une expérience proprement américaine, si on peut le dire, concernant les fans de ciné qu'on est, les collectionneurs qu'on est, c'est aller rendre une petite visite au Walmart. Le Walmart, le supermarché le plus célèbre, on va dire, enfin le plus répandu sur le continent. Un Walmart, c'est un peu un fourre-tout. Tu trouves absolument de tout au Walmart et euh, des bonnes comme des mauvaises choses. Enfin, voilà, tu trouves vraiment de tout. Moi, par exemple, je vais m'habiller au Walmart. Tu vois, ça vient du Walmart. Ça tombait bien. Et ou ça aussi, tiens, hop, je m'habille au Walmart. Oui, je porte leurs vêtements et ça passe, ça passe, ça fait l'affaire. Mais il y a des petits must au Walmart et c'est notamment deux choses. Les t-shirts, la section t-shirts où ils ont toujours des t-shirts de pop culture, que ce soit les super-héros, que ce soit les groupes de rock, etc. Vraiment, tu as toujours des t-shirts rock'n'roll excellents que tu aurais du mal, je pense, à trouver en France. Là, c'est à des prix, généralement, ça tourne autour de 8 ou 9 dollars. C'est ça qui est très intéressant. Donc, les collections de t-shirts, quand tu vas au Walmart, tu l'agrandis à chaque fois. Et surtout, 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 le must du Walmart, c'est leur DVD Blu-ray. C'est un must. C'est-à-dire que tu vas trouver des pépites, des trucs que tu penses introuvables à des prix défiant tout. Généralement, le prix moyen est 5 dollars. 5 dollars canadiens aux États-Unis. Ça tourne à. J'ai connu des périodes où ça tournait autour de 3 dollars 90, 95. Voilà, donc à peu près la même chose. Et tu. C'est bizarre, mais parfois tu trouves plus facilement des choses hyper spé, hyper pointues, puisque tu ici en Amérique, que dans des vidéoclubs ou dans des magasins dits spécialisés qui peuvent commander pour toi. Et donc, moi qui suis un fan absolu aussi d'une période, les années 80, au cinéma, et de cette période, je suis encore plus fan de ces comédies US ou de ces films US qui n'ont pas forcément passé l'Atlantique, qui sont connus, mais qui ont eu des sorties techniques en France, qui sont allés directement en vidéoclub à l'époque. Enfin bref, c'est tout ce pan culturel que du côté de la France, euh, peu ou les plus, on va dire, les plus avant-gardistes s'y sont attardés, se sont intéressés. Voilà, vous me connaissez maintenant, je suis un personnage de YouTube et vous savez très bien que je suis un énorme fan et bon, allez, on va y aller pas modeste, mais je suis le spécialiste français de Chevy Chase, John Candy, Steve Martin. Ouais, faut poser les bases tout de suite. Hein, voilà, celui qui est pas d'accord, il vient parler avec moi, on s'arrange. Voilà. Et donc, et donc, tout cette culture-là, tout ce cinéma-là, finalement, tu peux le retrouver au Walmart. Et au Walmart, donc, tu as des sections rayons pour des choses un peu plus pointues. Mais sinon, c'est carrément des bacs à DVD et tu plonges ta main dedans. C'est des bacs qui font qui sont énormes. Tu plonges ta main dedans et vas-y, tu cherches et tu trouves plein de pépites. Donc, ce qui s'est passé, et je vous fais une vidéo spéciale, euh, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. Je préfère pas y aller parce qu'à chaque fois, ben, c'est une grosse fringale pour le capitaine. Donc, ça faisait des mois et des mois que j'y étais pas allé. Et là, hier, j'y suis allé. Donc, ça a été un carnage. Voilà. De ce carnage, ben, la collection de DVD augmente et je pense que
vous allez kiffer avec moi les achats du Captain. Voilà, c'est parti pour les achats du Captain. En attendant, allez voir tous mes potes youtubeurs cinéma, L'heure magique avec Guillaume et Fouad, Gilles Morgan qui a sorti encore une énorme vidéo, bravo à toi, Alex de la fuite en vidéo, voilà, qui est le seul qui peut concourir au niveau maître Chevy Chase avec moi. Évidemment, et bien d'autres aussi, voilà, on rigole. Et donc, les gars, mes amis, je pense que la prochaine fois, il faut que vous passiez des commandes. Hein, je vais vous acheter ça, ça ira plus vite que les imports qui prennent du temps à arriver dans votre boîte aux lettres. Alors, les amis, on y va avec, et ça a été donc moins de, quand il n'y a pas de prix, généralement, c'est $1. Tu le payes $1. Tom Hanks, Turner et Hooch. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est notre enfance. Hein. Turner et Hooch. Alors, les films de chiens, c'est-à-dire les films policiers, l'inspecteur avec son chien, ça a eu la cote. Petite dédicace à Gilles Morgan qui est un spécialiste, lui, de Jim Bellucci. Jim Bellucci avait fait K9 aussi, à peu près la même histoire. Turner et Hooch, le Tom Hanks des débuts, frais, on est après Big. Je crois qu'on est juste avant un autre film hyper dur à retrouver, hyper dur à voir, mais je lance un défi à mes potes. Joe and the Volcano. Joe et le volcan. Vous vous souvenez de ce film avec Tom Hanks? Ça arrive avant. C'est un souvenir de cinéma en France. J'ai un souvenir aussi pour beaucoup de ma génération, un souvenir d'enfance. Boum, je l'ai enfin. On va le revoir avec les enfants pour voir si ça connecte toujours. Je pense que les enfants d'aujourd'hui connectent toujours avec ce film. On va voir si ça a pris un coup de vieux ou pas. Voilà. Tac, on continue avec un film à $5. Grumpy Old Man avec Will. Ah mince, je me souviens plus. Lui, il a une tête connue. C'est Jack Lemmon et Walter Matthau. Jack Lemmon, Walter Matthau. Je crois que c'est un film de 94. Non, ou 93 ou 94. Je sais plus. Ça doit être 93 peut-être. Et ça avait été un carton. En fait, c'est deux comiques plutôt de la fin des années 50, années 60. D'ailleurs, Jack Lemmon, je crois qu'il est dans certains Lem Show, hein, si je ne me trompe pas. Et là, dans les années 90, c'était deux petits vieux, et ils avaient fait une comédie justement de petits vieux grincheux qui avait vachement marché. Je crois qu'il y a eu une sortie technique en France, mais ça a tellement marché qu'il y a eu une suite à ça, peut-être 2 ans plus tard. Donc Grumpy Old Man, hyper dur à retrouver. Voilà, ça fait partie de ces comédies 90. J'adore. Alors moi, j'adore les comédies de baseball. Et j'ai oublié de citer dans mes amis Noonan de Chute. Ça va commencer. Quelle superbe chaîne. Quel superbe choix à chaque fois il nous fait. Noonan, dédicace. Tu vas adorer. The Natural. J'adore les films de baseball. Celui-là, il fallait que je l'ai. $1. $1. Tu vois, les mecs s'emmerdent même plus à étiqueter un prix. Et quand le prix n'est pas étiqueté à la caisse, $1. Ok, on y va sur. Parce que je suis tellement fou que là, j'ai acheté des choses que j'ai déjà. Ou par iTunes, que j'ai déjà. Là, j'ai acheté plusieurs fois les mêmes films hier. Vous allez comprendre. Le truc à Walmart, c'est que tu trouves parfois des collections de DVD. Tu vois, je vous en avais déjà montré une sur Steve Martin. Et là, et je crois que celle-là, je l'ai payée pour. Celle-là, ils l'ont fait payer à la caisse. Je n'ai toujours pas de prix. $8. Michael J. Fox avec The Hard Way. Greedy, je me souviens plus de Greedy. Je me souviens plus. Je crois que c'est sorti en France aussi. Tu vois, le secret de mon succès, The Secret of My Success. Je crois qu'il y a Dirty Tommy qui en a parlé
il y a pas longtemps, mais c'est sur Netflix. Alors, je sais pas si c'est sur Netflix français, mais c'est aussi sur Netflix. Et puis, je me souviens absolument plus For Love or Money. Je me souviens absolument plus de For Love or Money. Voilà. Je cherchais les Michael J. Fox. Je cherche notamment aussi Doc Hollywood. Et là, j'ai pas trouvé hier, mais j'ai trouvé ça. Donc, carrément. Je vais me faire Greedy très vite. Et The Hard Way, je vais me le refaire aussi parce que excellentissime. Voilà. Donc, attention. Là, j'ai pété un plomb. Là, quand je l'ai vu, j'ai pété un plomb. Tu sais, c'est le Graal. Le temps s'est arrêté. Les lumières sont arrivées autour de ce coffret DVD. Donc, j'ai acheté ce coffret avec des films que j'ai déjà, ou en DVD, ou sur iTunes. Voilà. Sur ce coffret, en fait, il y a 3 films que j'avais pas. Donc, il fallait que je l'aie. Et c'est Steve Martin avec The Jerk, Parenthood, quel beau film, qui ne vieillit pas. Parenthood est aussi mon House-Sitter que j'ai, qui est excellent, mais j'en parlerai bientôt de House-Sitter. C'est fait comme chez toi, je pense en français, mais c'est Goldie Hawn qui est merveilleuse là-dedans. Bowfinger avec Eddie Murphy, film que j'ai pas vu. J'ai du plus en plus de mal avec Eddie Murphy. Ça passe plus. Le Eddie Murphy, voilà, il fallait que je sois con et enfant pour aimer Eddie Murphy. J'ai du mal maintenant. Bon, mais on va se le faire. Évidemment. The Lonely Guy, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Une pépite de 1984. Un film comique magistral. Dead Men Don't Were Played, film de 82, très avant-gardiste, qui a des petites longueurs maintenant avec le temps. Génial. Sergent Bilko, je vais me le faire directement, Sergent Bilko. Et It's Complicated. Alors, It's Complicated, je l'ai vu déjà plusieurs fois. Ce mec, pour moi, c'est un dieu. C'est un dieu pour moi. Donc, même ces films où c'est pas bon, je les regarde. Voilà. Donc là, la fringale, tu vois, je suis arrivé au Walmart et je l'ai vu. Et là on est tombé dans le déraisonnable. Toujours pareil. Dans le bac à DVD, tu fouilles, tu vas au fond, tu sors un truc, tu dis tiens, ça c'est un coffret. C'est un coffret DVD. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ferris Bueller Day Off, bon, je l'ai en DVD sur iTunes. Bon, je l'ai en deuxième DVD. Mais Pretty in Pink and Some Kind of Wonderful, qui était hyper dur à trouver. Je sais qu'il est je crois qu'il est sur Amazon Prime. Pas sûr, si, il doit être sur Amazon Prime, mais il était hyper dur à trouver. Enfin bref, du John Hughes. Quand ça te tombe dans les mains, tu réfléchis pas, tu prends. C'est tout, tu réfléchis pas, tu prends. Alors là, 5 $. Days of Thunder, avec notre Tom Cruise. International. Tony Scott, film. Tony, on va shooter aujourd'hui? On shoot. T'as un scénario? On n'a pas de scénario, on s'en fout, on shoot les mecs, on shoot des bagnoles, des gonzesses, Tom, et on va trouver une histoire à la fin. Voilà. Donc, bien sûr, on le fait. Excellentissime film à 5 $. Je te mens pas. Je te mens pas. Searching. Je sais pas s'il est sorti en France. Moi, c'était une claque. Je l'ai vu en 2018. Mais même ici, il y a une sortie confidentielle dans les cinémas, tu sais, les cinémas parallèles, enfin, comment dire, qui ont une sélection plus arty, qui ont une sélection plus pointue que les grands complexes. Searching, tout se passe sur un écran d'ordinateur, c'est incroyable. La recherche d'un père dont la fille a disparu. Bon, ça fait froid dans le dos quand t'es parent. Franchement, ce film-là, il m'a... J'étais pas bien. Mais nécessaire, film nécessaire. Et je pense que le concept, tu sais, tout se passe sur un écran, tout ça, c'est le film qui est le plus en maîtrise de son concept. Je vous conseille à tous Searching.
Très grand film. Enfin, l'histoire dira si c'est un grand film, mais c'est un film qui te secoue. Alors, j'étais obligé de le prendre, et ça, ils m'ont fait payer $1 2 films. Film de baseball, années 80. Souvenez-vous de Major League avec Charlie Sheen, Tom Berenger et René Russo dans son premier rôle. Et je te conseille d'aller voir le premier Major League. René, les cheveux bouclés, tout ça. Enfin bref. Avec aussi Wesley Snipes dans Major League. Mais Major League a tellement bien marché en 89 qu'il y a eu des suites. Donc il y a une suite avec le casting, enfin avec la plupart du casting. Le numéro 2, il y avait encore Charlie Sheen et Tom Berenger. On l'a oublié. Tu vois. Il y avait le numéro 2. Et après, il y a eu un film où ils ont complètement changé le casting. Ça arrive peut-être 5 ans plus tard. Où il y avait le mec qui faisait le président dans 24 heures. Qui est encore là parce qu'il était aussi au casting de Major League. Donc en fait, c'est lui qui fait la continuité des. Voilà. Mais Major League Back to the Minor, les Minor Leagues, voilà. Il me fallait. Plus personne se souvient de Major League 2. Obligé. Alors, ça, c'est une dédicace à 130 livres qui a fait un compte-rendu de cet auteur, excusez-moi, qui est un auteur et cinéaste. Ce film, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu sur Amazon Prime l'année dernière. Il doit y être encore. Mais c'est un très très bon film. C'est un grand auteur. Il y a une patte. Drag Across Concrete. Alors ça n'a rien à voir. On est sur du récent. Alors, ça n'a rien à voir avec mon délire rétro 80. Mais Drag Across Concrete avec Mel Gibson, avec Vin Voight est excellent. C'est un acteur apparemment fétiche de cet auteur. Il y a Don Johnson aussi qui, je vous le conseille. Très grand film. Propos, un film, normalement un film qui ne se fait plus aujourd'hui. Dans le monde de la société dans laquelle on est, dans la cancel culture, dans le politiquement correct, avoir un film comme ça avec cette touche hardcore 70, des années 70, ça se fait plus. $5. Pour $5, let's dance, Footloose. Voilà. À voir. Cultissime. Je suis sûr que ça parle encore aux enfants d'aujourd'hui. J'en suis persuadé. Ça parle encore aux enfants d'aujourd'hui. Nous, est-ce que le film a pris un coup dans la gueule? Je vais voir ça. On revient sur quelque chose de moderne. Mais à $5, tu le prends. Ready Player One. Alors, j'ai adoré Ready Player One, comme beaucoup d'analystes. Je me souviens des débats enflammés sur Ready Player One sur YouTube chez les spécialistes quand c'est tombé. Moi, ce qui me fait un peu marrer, c'est quand même le côté consensuel du père Spielberg à la fin, tu sais, au lieu de détruire un truc, la machine du mal qui rend une population addictive et qui soumet une population. Non, maintenant on va être en contrôle, c'est-à-dire une journée par semaine, on joue. Le reste du temps, on revit. Ah putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette morale à la con à la fin, tu vois? Mais peu importe, le film défonce. Le film défonce, voilà. C'est de l'ordre de l'anecdote. Le petit truc à la fin, c'est le truc, bon, c'est le truc qui te dit que bon, le père Spielberg, c'est un démocrate, quoi. Hein. Voilà, non, je déconne. Bon, là, ils n'ont pas mis de prix, donc à la caisse, pas de prix, c'est $1. Talladega Night, le Will Ferrell. Le Will Ferrell n'a jamais été aussi bon qu'avec Michael Cirelli sur Talladega Night et sur Step Brother. Il est à son firmament. Encore The Other Guys avec Mark Wahlberg, ça marche encore.
Moi, je trouve qu'en ce moment, il est il est fatigué. Il est fatigué. Un peu comme la période de Chevy Chase dans la deuxième partie des années 90 où fatigué. Fatigué, le mec. Euh, Bah voilà. Ça, tu le prends. T'es obligé de le prendre. Et puis alors, on y va. J'ai négocié ça à 10 $. Coffret 10 films. Alors, mettre pas de S à film. J'ai pas compris. Coffret 10 films. Avec des films, la plupart que j'ai. Et que j'ai acheté avant. Breakfast Club, 80 collections. Dragnet que j'ai pas avec Tom Hanks et d'Anna Croyd. Une comédie de grande qualité, assez culte. Voilà. Aussi The Burbs de Joe Dante. Il y a, comment il s'appelle, Film Talker qui avait fait un truc carré sur Joe Dante. J'avais fort apprécié. Il était revenu sur The Burbs. Fast Time à Ridgemont Heights, premier rôle de Sean Penn, qui joue un petit jeune défoncé. Fletch, forcément Fletch. Oh, Fletch, je veux dire, t'as pas Fletch, t'as raté ta vie. Hein. T'es d'accord avec moi, Alex? Voilà. The Quiet Odor que j'ai aussi. Voilà. The Quiet of My Success qui est dans l'autre la collection. Donc un bulk, évidemment, un bulk, on est obligé de l'avoir. Weird Science and The Wizard. The Wizard, très dur à trouver, The Wizard. Très très dur à retrouver. Voilà. Et Weird Science aussi, très dur à trouver. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un passage à Walmart. Et encore, au bout d'un moment, je me suis dit, oh, je vais me calmer. Parce que normalement, il y aurait dû y avoir beaucoup plus. Les gars, une petite sortie au Walmart, ça fait pas de mal, si. Hein. Donc là, il y a du visionnage pour tout l'été. C'est un plaisir de vous faire cette petite sortie avec moi. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos ciné avec des personnages que je vous ai présentés aujourd'hui, qui me tarde de parler en fond, en comble de leur carrière magistrale et qui me fait toujours autant rêver. Salut la compagnie, big up à tous mes potos de YouTube, du YouTube cinéma, qui aiment ces années 80 et ce début des années 90 aussi. Et puis on se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles aventures. Restez branchés. Ciao mes pirates.